Faites-vous partie de ces personnes qui ont du mal à s'y mettre car la tâche vous paraît insurmontable ou tout simplement barbante? Et si la solution résidait dans une simple tomate? Bonjour, je suis Mariama Diallo, consultante experte en technique du commerce international et j'accompagne les assistantes import-export qui souhaitent monter en compétences ainsi que les entreprises qui veulent se développer à l'international. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de gestion du temps qui s'appelle la technique Pomodoro. Pomodoro veut dire tomate en italien, nationalité de son inventeur Francesco Cirillo. Alors pourquoi Pomodoro? Bien tout simplement parce que cette méthode est basée sur un minuteur qui est en forme d'automate. Quand on a une ou plusieurs tâches à accomplir que l'on n'aime pas trop car elles ne sont pas passionnantes, je pense par exemple à apprendre une leçon, remplir des documents administratifs, faire de la comptabilité ou tout simplement parce que l'on est bloqué par la peur, on va procrastiner. On va se laisser distraire par des emails qui arrivent en se disant que c'est super urgent et que donc il faut s'en occuper de suite. On va passer des coups de fil ou alors on va surfer sur le net. Si tout ce que je viens d'évoquer résonne en vous, alors il existe une technique qui s'appelle la technique Pomodoro et qui est une technique simple et efficace. Dans cette technique, on va s'attacher à n'effectuer qu'une seule tâche. L'objectif n'est pas de terminer absolument dans le laps de temps qui vous sera imparti, mais plutôt d'avancer, de progresser, de vous y mettre. Voyons un peu comment ça marche. Dans un premier temps, vous allez définir la tâche que vous souhaitez accomplir. Puis, vous allez prendre un timer que vous allez mettre sur 25 minutes. Vous allez ensuite travailler sans interruption durant ce laps de temps. Et une fois que l'alarme retentit, vous allez prendre une pause de 5 minutes, puis vous allez recommencer. Une fois que vous avez choisi la tâche sur laquelle vous souhaitez avancer, coupez-vous de toute distraction possible. Fermez votre boîte email, mettez votre téléphone en mode avion, mettez-vous au calme afin de ne pas être dérangé. C'est certainement la partie la plus difficile car elle vous demande une certaine rigueur. Et c'est pour cela que certaines personnes la trouvent contraignante. Mais sachez pour les personnes qui pensent être multitâches que gérer plusieurs choses à la fois n'est pas possible. En fait, il a été prouvé que notre cerveau ne pouvait répondre qu'à un seul stimulus à la fois. Donc, être multitâche peut être contre-productif. Une fois que vous êtes coupé donc de toute distraction, mettez votre alarme sur 25 minutes et travaillez sans interruption. Vous serez surpris de voir que ces 25 minutes vont vite s'écouler et que vous allez vraiment avancer. Dès que l'alarme sonne, arrêtez-vous même si vous n'avez pas terminé. Vous savez, c'est un peu comme au bac quand la sonnerie retentit, il faut poser le stylo. C'est pareil ici. Prenez 5 minutes pour vous détendre et surtout félicitez-vous. Vous y êtes arrivé, vous l'avez fait, même si vous n'avez pas terminé durant ces 25 minutes, vous vous y êtes mis et c'est le plus important. Étirez-vous, prenez un thé, un café, du chocolat, mais faites même une petite danse de victoire, puis recommencez. L'idée est d'accomplir plusieurs tâches les unes après les autres et de cesser d'être multitâche. Cela va entraîner votre cerveau à devenir beaucoup plus concentré et les pauses sont essentielles en fait pour que votre cerveau reste focus et surtout frais. Le fait d'écrire la tâche puis de travailler pendant 25 minutes d'affilée et ensuite faire une petite pause en vous félicitant et en vous récompensant va envoyer un signal à votre cerveau pour l'encourager et le motiver à continuer dans cette voie. Et une fois que vous aurez accompli 3 ou 4 pomodori, faites une plus longue pause d'environ 15 à 20 minutes. Pour que cette méthode soit efficace, il faut que vous notiez ce que vous avez accompli durant chaque pomodoro. Cela aura pour but de déterminer combien de temps vous avez réellement besoin pour effectuer une tâche. Imaginons que vous pensiez avoir besoin de 45 minutes pour faire un travail et que vous utilisez la méthode Pomodoro, mais qu'en fait, durant cette méthode, vous utilisiez 3 pomodori, soit 1h15. Vous serez plus à même à l'avenir de planifier votre temps et d'être beaucoup plus productif. Alors, je vous entends me dire que cette méthode n'est pas possible à mettre en place lorsque l'on travaille en entreprise et surtout si l'on est en open space. C'est sûr que ce sera beaucoup plus difficile.
mais vous pouvez réduire au maximum les interruptions en fermant votre boîte mail ou en coupant le son si vous ne pouvez pas fermer la boîte mail, en mettant votre téléphone portable en mode avion, en ne répondant pas au téléphone si ce sont des appels en interne et en rappelant la personne plus tard, et surtout en prévenant vos collègues que vous avez besoin de ne pas être interrompu pendant 30 minutes. Vous pouvez en dernier recours aller dans une salle de réunion pour être au calme. Mais si malgré tout cela, vous êtes interrompu, donc cessez ce sur quoi vous étiez en train de travailler, mais pensez à noter là où vous en étiez et combien de temps vous avez mis. Gérez l'interruption, puis recommencez en mettant l'alarme sur 25 minutes. Résumons cette méthode. Vous aurez besoin d'une feuille et d'un crayon et surtout d'une alarme. Les étapes sont les suivantes. Premièrement, vous choisissez la tâche à effectuer. En deux, vous allez éliminer toutes les distractions possibles, donc téléphone, réseaux sociaux, email. En troisième position, vous allez faire une estimation, essayer de faire une estimation exacte du nombre de pomodori dont vous aurez besoin pour effectuer cette tâche. 4, vous allez régler le pomodoro, donc le minuteur, sur 25 minutes. 5, vous allez travailler intelligemment sur la tâche. Moi, par exemple, j'aime diviser ma tomate ainsi, donc 2-3 minutes au début pour faire un récap des choses que je souhaite faire durant cette tranche, 20 minutes de travail intensif, puis les 2 dernières minutes qui vont me rester, je vais faire un résumé du travail accompli. Vous allez prendre ensuite en 6e position une courte pause de 5 minutes où vous allez vous détendre et vous féliciter. En 7e position, vous allez prendre toutes les 3-4 pomodori, une pause qui sera plus longue d'environ 15 à 20 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude en dessous de cette vidéo. Et surtout, inscrivez-vous à la newsletter car vous allez recevoir mes articles quand je ne fais pas de vidéo. Ça a été le cas ce mois-ci. Un cadeau de bienvenue vous y attend aussi. Et je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.